Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau journal de pouce. Il s'agit donc du journal de pouce du mois de septembre 2016. Je vais donc vous dire tout ce que j'ai fait à mes cheveux durant le mois d'août. Donc déjà au niveau de ma longueur, mes cheveux atteignent 83 cm. Donc c'est moins que le mois précédent. Il y a donc un bug. Effectivement, je pense que je me suis trompée en mesurant le mois dernier. J'ai dû me tromper après ma coupe. Et en plus, vous savez que je vous avais dit qu'en coupant l'élastique, ça m'avait fait une sorte de petite pointe. Et j'avais demandé à l'un de mes proches de me couper cette petite pointe, ce qui faisait peut-être plus ou moins 1 cm. Ce pourquoi, à mon avis, j'ai dû prendre 1 cm au mois d'août, qui a plus ou moins été égalé avec mon erreur de mesure. J'en suis donc à 83 cm et on verra bien ce qu'il en est le mois prochain. Durant le mois d'août, je me suis lavé les cheveux 10 fois, c'est énorme. En fait, parce qu'il y a 2 fois où je les ai lavés 2 fois de suite, car j'ai fait 2 masques foireux, où mes cheveux sont ressortis totalement poisseux. J'ai donc été dans l'obligation de refaire un lavage, comme je n'avais pas envie de laisser mes cheveux complètement poisseux. J'ai testé ce mois-ci 2 shampoings de la marque Caddy que j'ai adoré, donc je les ai achetés. Au final, j'en ai acheté 2 pour ma maman et j'en ai acheté 1 pour moi. Donc je lui ai acheté celui à l'amla pour le volume et celui à la rose pour les cheveux secs, il me semble. Et moi j'ai acheté celui à l'hibiscus pour le cuir chevelu sensible. Et je dois dire que j'ai adoré les 3, même si ma préférence revient à celui-ci. Les shampoings Caddy sont des shampoings extrêmement doux. Ce sont des shampoings qui contiennent des sulfates tellement doux que c'est vraiment comme un lavage aux poudres. D'ailleurs j'ai fait le test, ça ne lave pas les bains d'huile. Et c'est très bien puisque du coup je vais m'en servir comme shampoing d'appoint entre deux. Vraiment pour me laver les cheveux tout en douceur. Vous ne le verrez pas ici, mais dans mes prochains produits terminés, j'ai terminé mon shampoing à la camomille de La Grange aux Herbes. Il en restait très peu et j'ai fait un lavage avec. C'est un shampoing que j'ai beaucoup aimé et qui lavait aussi mes cheveux tout en douceur. J'ai aussi utilisé des shampoings solides, à savoir les shampoings de chez Pachamamay. J'ai utilisé 1 ou 2 fois le shampoing Sweetie, donc qui est un shampoing qui contient du lait de riz, si je ne me trompe pas, et qui a un léger effet démêlant. Moi, comme j'ai les cheveux secs et ondulés, j'utilise quand même un après-shampoing après, mais si vous avez les cheveux relativement fins ou qui se démêlent facilement, il peut très bien faire l'affaire. Il l'a vraiment très en douceur et je l'aime beaucoup. Et j'ai utilisé 1 fois le shampoing Notox, donc qui est pour les cheveux à tendance grasse, etc. C'est un shampoing un peu plus clarifiant, un peu plus purifiant du cuir chevelu. Je l'ai utilisé dans ce but 1 fois pour me purifier le cuir chevelu et il a très bien fait son job. Au niveau des masques, comme d'habitude, j'ai toujours fait un masque avant de me laver les cheveux. Je vais donc vous expliquer ce que j'ai fait plus en détail. J'ai fait un bain d'huile avec le bain sucré de chez Les Délices d'Azilis, donc qui est une marque dont je vous ai probablement déjà parlé, qui est en train de devenir un véritable coup de cœur. C'est une huile qui mélange donc plusieurs huiles. Donc notamment de l'huile du dattier du désert et de là qui est riche en vitamine E et qui stimule donc la pousse, etc. L'huile de tournesol si je ne m'abuse et d'autres huiles. Il faudrait que je vous donne ça plus en détail, mais vous pouvez aussi le trouver sur leur site. J'ai fait donc une pause de cette huile qui était très bien. J'ai pas vu d'effet merveilleux par rapport à d'autres huiles, mais j'ai bien aimé ce produit et je le réutiliserai. J'ai utilisé 2 ou 3 fois mon mélange spécial pousse pour le cuir chevelu que je vous présente à chaque fois puisqu'il en faut très peu, donc ça descend très doucement. Si je me souviens bien, cela contient mon huile ayurvédique faite maison dont vous pouvez trouver la vidéo sur ma chaîne, de l'huile de ricin, de l'huile de moutarde et des huiles essentielles. Je l'applique sur le cuir chevelu, je masse bien et après je pose mon masque en longueur et ça stimule la pousse tout en freinant la chute. Je me suis fait un bain d'huile avec de l'huile de lin. Pareil, ce n'est pas la première fois que je vous en parle, je l'aime vraiment beaucoup. C'est une de mes huiles préférées sur les cheveux, mes cheveux l'aiment énormément. Vraiment, je vois la différence avec cette huile par rapport à une autre huile. Quand je fais un bain d'huile et que j'utilise l'huile de lin, mes cheveux vraiment après sont très beaux, ils l'aiment beaucoup. J'ai utilisé 1 fois le masque She Moisture au miel de Manuka que j'ai acheté donc cet été, qui se présente comme ceci, traces de poudre dedans. C'est un masque donc assez épais de chez She Moisture. Je vous conseille de l'utiliser si vous avez quand même les cheveux relativement secs, puisqu'à la base c'est une marque qui fait des produits pour cheveux bouclés et afro.
Vous pouvez l'utiliser sur cheveux fins, mais alors faudra en mettre vraiment très très peu. Il a bien fait son job. Généralement mes cheveux aiment bien les masques She Moisture, ils ressortent tout doux. Mais attention, il me semble qu'il contient des ammonium quaternaire. Je ne l'ai testé qu'une fois, je n'ai pas encore vraiment d'avis dessus, mais je le retesterai bien entendu. J'ai oublié de vous préciser qu'après mon bain d'huile de lin, je me suis fait un lavage avec un mélange Rassoul plus miel plus aloe vera. Vous pouvez le voir sur un de mes vlogs il me semble. Et en fait cette fois-ci j'ai essayé de poser mon mélange sur cheveux, donc enduit d'huile mais pas mouillé. Et c'était un gros fail puisque mes cheveux sont ressortis entièrement poisseux. Depuis j'ai retesté un bain d'huile lavé avec du Rassoul plus miel plus aloe vera, mais sur lesquels j'ai humidifié mes cheveux avant d'appliquer mon mélange. Et là mes cheveux sont ressortis splendides. Donc conclusion, ne jamais poser de poudre sur un bain d'huile comme ça sans qu'il n'ait été humidifié, ou du moins sur mes cheveux, ça ne marche pas du tout. J'ai aussi laissé poser une fois juste sur mes longueurs du Monoeil. Je ne vous l'ouvre pas parce qu'il est encore liquide, il commence tout juste à faire un peu moins chaud ici. C'est du Monoeil basique que j'avais acheté sur la boutique Ene Paradise il me semble, et je l'ai transvasé dans un petit pot Aromazone parce que quand il est solide c'est nettement plus pratique de l'utiliser en petit pot qu'en bouteille. Mes cheveux aiment bien, mais contrairement à beaucoup de personnes, mes cheveux préfèrent l'huile de lin à l'huile de coco tout de même. Ceci dit, l'odeur est à tomber. Je me suis fait un masque aux poudres avec mes poudres dans ma boîte, donc ma grosse boîte qui contient je ne sais même plus quoi comme poudre. J'avais fait les fonds de sachet. Donc généralement je fais mon mélange avec de l'aloe vera, de la crème de coco ou de l'après-shampoing, etc. des hydratants, des fois un peu d'huile. Je mets de l'eau chaude, je laisse poser 2 heures sur ma tête, je rince et je fais un shampoing. Et mes cheveux ressortent généralement gainés, parfois un peu secs, parfois parfaits. Ça dépend des fois, mais les poudres, c'est la vie et j'adore. J'ai ensuite fait une petite innovation. Je me suis fait 2 masques aux poudres à base de vitamine C, puisque la vitamine C est réputée pour éclaircir les cheveux. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez une différence de couleur sur ma touffe ou pas, dites-le moi. Moi je trouve que ça a eu quand même un léger effet qui était plus flagrant que le miel ou les autres méthodes que j'ai pu tester. J'ai donc fait 2 recettes, une recette à base de poudre qui a assez bien marché et une recette avec du jus de citron et de l'après-shampoing qui a été une catastrophe puisque ça m'a irrité le cuir chevelu puissance 10 000. J'ai dû rincer le masque au bout d'1 heure. Ceci dit, je continue d'utiliser la vitamine C régulièrement dans mes masques aux poudres et moi je trouve que ça a quand même eu son petit effet sur mon blond qui était nettement plus foncé, je trouve, il y a de cela quelques semaines. Pour ceux qui veulent savoir, j'ai pris de la vitamine C en poudre directement sur Amazon. Pendant ce mois d'août, et comme tous les mois, mais particulièrement ce mois-ci, je me suis fait un shampoing clarifiant. Donc tout simplement, j'ai pris ma dose de shampoing que j'ai mis dans un petit récipient dans lequel j'ai rajouté une cuillère à café de bicarbonate de soude, j'ai mélangé et j'ai fait mon shampoing avec ça. Ça permet de libérer les cheveux de toutes les substances accumulées avec le temps qui ne s'en vont pas forcément au shampoing. Et là, mes cheveux au début du mois d'août en avaient véritablement besoin et ça leur a fait beaucoup de bien. Au niveau des soins après shampoing, j'ai fait ce mois-ci presque toujours la méthode LOC, donc Leave-In Oil Cream, donc mettre une substance hydratante, puis un tout petit peu d'huile, puis une crème. Ça a parfois bien marché, parfois pas trop marché. Vous voyez, là, je l'ai fait hier soir et mes ondulations sont pas terribles. Des fois, je le fais et ça me fait des ondulations sublimes. Voilà, j'ai quand même remarqué que quand je laisse sécher mes cheveux entièrement à l'air libre, donc quand je me lave les cheveux le matin ou dans la journée, mes ondulations sont bien plus belles que quand je me couche avec les cheveux encore humides. Mais je me lave les cheveux le soir quand je suis en période de travail. Donc c'est comme ça. Avant toute chose, j'ai oublié de vous dire quels après-shampoings j'ai utilisé ce mois-ci. Pas beaucoup de nouveautés. J'ai majoritairement utilisé mon après-shampoing Baume démêlant Karité Verveine Citron de chez Cosmo Naturel. J'ai utilisé une fois un après-shampoing de chez John Masters Organics, je ne sais plus à quoi, que l'on m'avait offert à Noël et je ne le trouve pas transcendant. Celui-ci fait bien son job, il descend doucement. Quand je l'aurai fini, j'en ai plein d'autres à tester, donc je ne pense pas que je le rachèterai. Ceci dit, il est à petit prix et franchement, je vous le conseille. Donc, au niveau des leave-in, j'ai pratiquement terminé mon gel à l'aloe vera de chez Biocoiffe. Il m'en reste pratiquement plus. Je l'ai déjà racheté et je l'adore. Je l'utilise tout le temps. J'en utilise même entre les lavages sur cheveux secs. Et d'ailleurs, tous les soirs, je me mets du gel d'aloe vera, donc quand je remonte mes cheveux en chignon pour dormir, sur les cheveux de derrière parce que je sens que c'est vraiment ceux qui frottent même sur ma tête d'oreiller en satin et ça leur fait beaucoup de bien. Je ne me passe jamais de mon combo de chez De Novo, l'Oleo Silk et la crème lactée qui sont vraiment 2 produits que j'adore. Je ne les utilise pas à chaque lavage mais je les utilise très régulièrement et ils font toujours
de très très bons résultats sur mes cheveux. En août, je me suis acheté la fameuse crème de jour de chez Tumos, donc sur le site Écocentrique. Et alors je dois dire que je l'ai utilisé 2 fois depuis et que mes cheveux l'adorent. Mes cheveux, je pense, l'aiment encore plus que la crème lactée de chez De Novo, c'est pour dire. Elle coûte très cher, elle coûte une trentaine d'euros il me semble. Il en faut très peu, mais alors mes cheveux, je pense qu'ils en sont fous. Vraiment, je l'ai testé 2 fois et les 2 fois, j'ai été bluffée par son résultat sur mes cheveux. J'ai aussi testé une autre nouveauté ce mois-ci qui est le lait rose et abricot pour cheveux de chez John Masters Organic. J'ai craqué depuis le temps que je voulais l'essayer et là aussi je dois dire que j'ai été conquise. La première fois que je l'ai utilisé, j'en ai mis un peu trop, en fait j'ai appuyé trop vite sur le tube et après impossible de remettre dedans. Du coup je me suis dit tant pis, j'applique tout sur mes cheveux. Je m'attendais à avoir les cheveux poisseux. Pas du tout, mes cheveux ont tout bu, vraiment c'est un gros succès, je l'ai assez peu utilisé, mais les peu de fois où je l'ai utilisé, j'ai adoré, vraiment aussi un gros coup de cœur. Troisième nouveauté et troisième coup de cœur de ce mois d'août, je me suis acheté le fameux Leave-In Jamaican Black Castor Oil de chez She Moisture. Donc c'est leur leave-in relativement liquide. Je l'ai essayé plusieurs fois, 2-3 fois, et pareil j'ai beaucoup aimé. Celui-ci il faut vraiment mettre très peu parce que c'est pour les cheveux très secs, frisés, bouclés, crépus. Mes cheveux sont secs mais quand même pas de cette nature là. Et il fait de très beaux cheveux, il rebondit bien les boucles. Aussi un gros coup de cœur. Franchement mon mois d'août aura été riche en coup de cœur au niveau des leave-in. J'ai bien entendu porté la majorité du temps mes cheveux attachés en chignon ce mois d'août puisqu'il a fait très chaud. Même si je n'habite pas dans le sud, il a quand même fait des températures relativement élevées. Et vu ma longueur qui commence à être assez conséquente, on a vite chaud, surtout que j'ai quand même pas mal d'épaisseur. J'ai toujours fait une coiffure protectrice la nuit. Depuis que j'ai découvert le système du chignon haut coincé avec 2 épingles en U, ça me change la vie parce que j'ai toujours fait un chignon haut. Généralement, c'était soit un Nautilus bun, soit un chignon avec une pince, mais ça finissait toujours par me gêner et me tirer le cuir chevelu. Là, franchement, c'est une révolution. Il faut bien mettre les pinces pour pas qu'elles touchent le cuir chevelu, sinon ça me fait mal au cuir chevelu d'emblée. Mais c'est super. J'ai aussi utilisé plusieurs fois mes serviettes en microfibre, que ce soit celles de chez Decathlon ou celles de chez Les Tendances d'Emma que je vous ai présentées dans mon dernier flash produit. Je les aime beaucoup. Et voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce qu'il s'est passé pour mes cheveux durant le mois qui vient de s'écouler. Là, je suis en train de faire une cure de compléments alimentaires pour parer la chute saisonnière et aussi pour essayer d'accélérer un peu la pousse parce que du coup, avant ma coupe, j'étais près des 90 cm. Puis là, je m'en suis rééloignée, j'ai hâte de les atteindre. Donc on verra ça ensemble le mois prochain dans mon prochain journal de pouce. J'espère que ma vidéo aura pu vous faire découvrir des petites choses ou vous donner envie de tester de nouvelles choses. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt.